Hernandez. Parfait, c'est enregistré. Donc, je suis donc Fabrice Hernandez. Nous allons faire la présentation aussi aujourd'hui donc du projet qui s'appelle Domus en français, ainsi que de vous expliquer tout le fonctionnement, comment acheter un appartement à Miami. Donc, l'explication va durer à peu près 30 à 40 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les sur le chat. Donc, et je vais vous expliquer simplement, vous partagez dans un premier temps l'écran ici sur Instagram. OK, voilà, excusez-moi, j'essaie, je ne suis pas un très très grand professionnel par rapport à ça. Voilà, j'essaie de vous situer l'écran. OK, parfait. Donc là, et là, voilà. OK, je pense que vous avez l'écran en entier. Super. OK, on y va. Donc, je vais également répartir mon écran ici sur Zoom pour toutes les personnes qui nous suivent sur Zoom. Ainsi, vous aurez directement la présentation. Voilà. Parfait. Donc là, nous y sommes. OK. Donc, je vais vous expliquer non seulement ce projet, comment acheter à Miami, je vais vous expliquer également la rentabilité que vous pouvez avoir sur ce projet. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi aussi nous avons beaucoup d'investisseurs, pourquoi Miami est passé la première ville la plus importante au niveau des investissements immobiliers, mais non seulement au niveau des investissements immobiliers, mais également au niveau de la progression au niveau du prix. C'est-à-dire que l'augmentation au niveau du prix d'un appartement l'année dernière par rapport à un appartement aujourd'hui. Voyons voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous présenter d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Hernandez, donc je suis broker ici à Miami. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le monde financier. Je travaillais au début de ma carrière avec Fortis Bank et le groupe Société Suisse, ici également sur le Luxembourg. 4 ans d'expérience ici aux États-Unis. Nous sommes une équipe, nous sommes situés au 54-45 sur Collins Avenue, si vous voulez nous visiter dans notre bureau. D'ailleurs, je vais organiser tous les vendredis un déjeuner. Vous êtes les bienvenus, un petit déjeuner. Vous êtes les bienvenus à la française avec les croissants. Très bien. Donc, vous pouvez nous joindre également sur les réseaux sociaux. Ici, donc, les réseaux sociaux tels que Instagram. Instagram, notre page ici, Instagram, où vous pouvez nous suivre, où nous mettons toutes les nouvelles constructions, des nouveaux taux d'intérêt qui puissent passer chaque semaine et tout ce qui peut se passer ici sur la plage Miami et Miami Beach. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Instagram, très facile. Vous mettez mon nom. Alors, pas d'H, pas de Z, E-R-N-A-N-D-E-S, Fabrice. Et ainsi, vous pouvez nous suivre directement sur Instagram. Nous faisons également plusieurs vidéos concernant les actualisations au niveau des buildings de chaque semaine, donc concernant l'évolution, les achats, les derniers achats, l'augmentation, les dernières ventes, en fait, toute l'analyse de plusieurs buildings ici sur Miami Beach. Suivez-nous sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, mon nom, mon prénom, il n'y a pas besoin du PA devant, c'est la société. Donc, Fabrice Hernandez, vous allez directement me trouver. La Tour Eiffel en rose, ça vous permet de vous situer. Nous mettons régulièrement, nous mettons des vidéos en français, nous mettons les vidéos en espagnol, en anglais. Bon, pour nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui sont françaises afin d'avoir toutes les informations. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, la page Facebook, où nous mettons également toute l'actualisation pour ceux qui préfèrent Facebook à Instagram. Donc, toute la page Your Dream Mia, située sur Facebook, régulièrement est alimentée tous les jours. Redirectionnée sur notre site web, évidemment. Sur notre site web, si vous cherchez un appartement, vous désirez acheter un appartement et où vous désirez tout simplement une curiosité, savoir, vous avez le gros avantage, vous voyez, j'ai mis en gros cette barre de recherche sur le site web. Pourquoi? Très important, parce que vous pouvez exactement faire comme nous. C'est-à-dire, nous, quand je parle nous, ce sont les brokers. Les brokers, nous avons un système qui s'appelle le MLS, Multiple Listing Service, ici aux États-Unis. Et ce MLS, donc, il vous donne la possibilité de chercher avec plusieurs critères.
Zillow, vous êtes très, beaucoup de gens cherchent sur Zillow, Trulia, vous êtes très limité. Vous avez cette possibilité de pouvoir le faire par le biais de mon site web où justement vous pouvez directement faire la recherche en fonction des critères, sauvegarder vos recherches et beaucoup plus détaillé exactement de la même façon que nous sur le MLS. Je vous invite à aller sur ma page web, vous verrez, vous avez tous les détails. Je vais maintenant commencer par le pourquoi du comment, pourquoi beaucoup de gens disent réserver ici à Miami, pourquoi nous voulons investir à Miami. Je vais vous expliquer pourquoi. Investir à Miami, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, juste un petit peu après la pandémie, donc les gens, il y avait une petite clientèle sur Miami qui venait essentiellement pour le climat ou qui venait pour se retirer, c'est-à-dire pour être à la retraite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critères qui impliquent l'investissement à Miami. C'est le climat, évidemment, les attractions touristiques, l'emplacement géographique, la culture, le divertissement, le tourisme, l'art. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Également le port de Miami, qui est devenu le premier port au monde au niveau du trafic. Vous avez vraiment une facilité d'aller exactement partout dans le monde par le biais de Miami. Vous avez des bateaux de croisière qui partent régulièrement et une grande activité par rapport à ça. Le tourisme, auparavant, on avait sur Miami, vous avez beaucoup de choses, c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, vous avez de l'activité sur Miami. Les gens venaient essentiellement pour l'activité de Miami. Pourquoi investir à Miami? C'est essentiellement pour ça, pour profiter du climat et profiter un petit peu, on va dire, de la fiesta qu'il y avait et qu'il y a toujours ici sur des périodes bien définies, mais qui donne aussi accès aujourd'hui à beaucoup de personnes qui veulent même simplement y vivre. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi par la suite. Donc, le pourquoi du parce que Miami est devenue une des villes préférées des investisseurs, surtout au niveau du prix. Je vous l'ai dit, nous avons pris une augmentation sur les locations entre l'année dernière, le 1er janvier l'année dernière, 2022, et aujourd'hui de 40%. Et sur les ventes de 25%. Miami est devenu au niveau de la croissance vraiment exceptionnelle. Alors, à chaque webinaire, je vous mets cette présentation, nous allons l'actualiser, mais c'est vraiment pour vous donner l'impact de Miami. Aujourd'hui, vous achetez pas Miami uniquement pour acheter un appartement où vous allez venir y passer quelques temps pendant l'année et le louer tout ça à quelqu'un qui va pouvoir vous le manager et vous donner une rentabilité, une petite rentabilité. Non, Miami est devenu complètement différent. Vous avez vraiment non seulement un investissement avec une location qui est quand même assez agréable. Je vais vous en parler de la rentabilité un petit peu après, mais en plus, un avantage avec un appartement qui se trouve vraiment dans une zone commerciale et touristique exceptionnelle. L'infrastructure a considérablement transformé les perspectives de cette ville. Nous avons beaucoup de nouvelles constructions qui se sont mises en place. Nous avons plusieurs choses, plusieurs structures. Je vais vous l'expliquer un petit peu par la suite. Ici, sur la ville en elle-même et vous allez voir que les changements ont été énormes ici sur Miami. Miami, il faut savoir la Floride, avantages fiscaux, pas de taxes, je vais vous expliquer. L'avantage pour le climat et l'avantage géographique. Ici, quand nous voyons sur la croissance en Miami, Miami a eu une croissance de 28,2%. Nous étions en 2022, nous avons une actualisation maintenant au 1er janvier, à 1087 personnes par jour qui venaient en plus ici sur l'État de la Floride. Donc, l'arrivée de nouveaux résidents. Nous ne parlons pas de touristes, nous parlons de l'arrivée de nouveaux résidents. Donc, la ville s'est restructurée, toutes les choses ont complètement changé. Ça devient vraiment une ville où on peut y vivre et où on peut y faire des vacances également. Quand nous voyons ici la carte, auparavant, c'était complètement différent. La Californie était un des États les plus primés. Vous le voyez aujourd'hui qu'elle est arrivée au numéro 50. New York était l'un des États les plus primés également. Nous sommes au numéro 49. La Californie a perdu moins 940 personnes par jour cette année. New York, moins 820. Texas, plus 1108. Et Miami, la Floride, 1217 en Floride personnes par jour. Nous sommes arrivés, la Floride, devant la Californie. Croyez-moi que devant la Californie, c'est quand même quelque chose, c'est un challenge que personne n'espérait. Ici, nous voyons le pourquoi. Donc, les taxes ici sur Miami, comment ça fonctionne? Miami, la Floride, je parle de Miami et la Floride en général. La Floride,
vous avez donc ici directement 0%. Quand vous pouvez le voir, Jacksonville, Tampa, toutes ces villes que nous connaissons ici, Miami, évidemment, 0% au niveau de taxes de l'État. La différence avec New York que vous pouvez avoir et la Californie sont de 12,3%. Est-ce que vous arrivez à juger la différence qui est énorme? Faites le calcul ne serait-ce que sur un investissement de 500 000 $. Vous allez voir ce que peut représenter le montant. Pour un New-Yorkais, pour un Californien, ça représente pratiquement le gain qu'il peut y avoir en taxes, presque une mensualité au niveau d'un prêt. Voyons voir. Je ne vais pas vous faire le détail au niveau des taxes complètes. La situation sera à voir cas par cas. Je vous invite à me contacter directement personnellement à mon numéro de téléphone personnel. Je vais d'ailleurs le mettre sur le chat. Voilà, OK. Ici, parfait. Et ici, voilà. Parfait. Donc, voilà. Très bien. Donc, mon numéro de téléphone sur le chat, ici, pour ceux qui ne l'ont pas, mais vous pouvez le retrouver directement sur les social médias. Parfait. Donc, je ne vais pas vous faire un détail complet au niveau des taxes, mais sachez que la taxe classique, ici, uniquement en Floride, pas de taxe d'État, uniquement la taxe de 6%, 7% pour Miami Beach, 1% de plus pour le resort tax pour la plage. Donc, sachez que ici en Floride, impôt sur le revenu, impôt sur la succession, taxe de vente, évidemment, 6%, ce que je vous expliquais, et l'impôt foncier, qui est juste une fois à l'année, un peu exactement de la même façon que partout dans le monde entier. Bien sûr, ça dépend. Mais ici, sur la Floride, en Europe, c'est également ce que l'on paye, la taxe de propriété, où on ne la paye qu'une fois l'année. Il n'y a pas de taxe locative non plus. C'est-à-dire que le propriétaire qui met un locataire, le locataire ne va pas payer de taxe. Il y aura uniquement la taxe du propriétaire foncière qui sera à l'année. Je continue par rapport à ça. Donc ici, hop, voilà, voilà. L'emploi. Alors très, très important. Il faut savoir qu'ici, en Floride, nous avons un unemployment, c'est-à-dire le chômage, qu'on appelle ça, de 2,6, ce qui est pratiquement rien, ce qui est vraiment, vraiment rien. Donc, l'employment est à 2,6. La Floride est devenue un État où nous nous retrouvons avec des taxes qui sont attrayantes, des écoles. Si vous voulez bouger en Floride, si vous voulez déménager en Floride, le gros avantage, c'est que la Floride est reconnue dans les 5 meilleurs États des États-Unis où sont situées les meilleures écoles. Donc, comme vous voyez, reconnue dans les 10 meilleures villes où vous pouvez y vivre et y passer vos vacances, mais reconnue également par les écoles. L'État de Floride, essentiellement, je parle, moi, puisque c'est le secteur que nous connaissons le mieux, Miami, Aventura, etc., toute la zone ici, sur la Floride côté Est, donc, est devenu vraiment un État où nous avons, le plaisir d'investir ou le plaisir d'y vivre. Pourquoi? Le plaisir d'investir, je vous le répète, au niveau de la location, au niveau de la location saisonnière que vous avez la possibilité de faire. Ce projet que je vais vous présenter juste derrière accepte la location saisonnière. Allons donc sur ce projet, Domus, Domul Brickell Park, directement un projet situé à 1611 Southwest sur la 2nd Avenue. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est juste ici, à côté de Brickell. Voilà, vraiment. À côté de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Je vais vous faire le détail, vous allez le voir sur la prochaine diapositive. Donc, sur Miami, 1611 Southwest, sud-ouest, sur la 2nd Avenue. Nous allons voir un petit peu où ça se situe. Vous voyez, Four Seasons ici, nous sommes juste à côté, très, très facile d'accès. Le public ici, très facile d'accès sur la 95, évidemment, en direction, après, derrière ça, sur l'aéroport et les autres endroits. Le building va se situer ici. Nous voyons sur les différents points. Le point 1, le Publix. Le point 2, le SLS. Le point 3, nous sommes ici, Novotel Miami. Vous voyez, nous sommes proches des hôtels. Le 4, Simpson Park, qui est situé juste ici. Le 5, je vous l'ai dit, SLS Hotel. Le 6, le Four Seasons, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir ici Brickell City Center, qui est juste là sur le 13, le point numéro 13. D'accord? Et les restaurants, bien sûr, ici, on ne le voit pas, le public, qui est juste à côté sur cette zone. Donc, vraiment, vraiment, vous êtes à côté de beaucoup, beaucoup d'activités sur
sur Miami, ce qui va permettre justement de pouvoir louer beaucoup plus facilement par Airbnb. Ce projet qui va finir en 2025, 12 étages, vous voyez, ce n'est pas un très, très grand building, 171 résidences, ce n'est pas beaucoup également, studio, une chambre et deux chambres. Donc, saison Southwest 2nd Avenue sur la Floride, dernier nouveau développement où vous avez la possibilité de pouvoir louer votre appartement avec Airbnb, c'est-à-dire location à la journée. Qui dit location à la journée, dit location avec une meilleure rentabilité. Croyez-moi, nous avons des appartements sur la plage, sur le secteur là-bas, sur Elster, qui se loue à plus de $250 la journée. Je ne sais pas si sur la diapo, nous allons le voir au fur et à mesure, si nous avons directement, et si on ne l'a pas, je vous le ferai, je vous le montrerai avec une autre rentabilité que j'ai ici, justement, sur un PDF que je vous ferai partager juste après. Donc, ici sur Instagram, vous le voyez évidemment. Sur Zoom, je ne sais pas, je regarderai si je pourrais vous le partager. Donc, Domus Flat est une nouvelle marque de condo d'hôtel qui va offrir la possibilité de pouvoir y habiter ou de le louer. Location à long terme sont autorisées également. Court terme, bien sûr, évidemment, c'est l'attraction du projet. Donc, équipement spectaculaire, piscine sur le toit, salle de sport, spa, espaces sociaux et bien plus encore. Je vais vous les présenter ici. Donc, vous avez compris le concept? Pardon. 12 étages, 171 appartements, studio, une chambre, deux chambres, et il n'y aura pas de 3 chambres dans ce projet, mais ça se fit amplement, location avec Airbnb possible. Je continue, appartement entièrement meublé, balcon privé dans tous les appartements, petite kitchenette, lave-vaisselle, réfrigérateur. C'est très important. Beaucoup d'appartements que vous avez la possibilité de louer par Airbnb n'ont pas de cuisine, n'ont pas de balcon, n'ont pas tous les équipements nécessaires pour pouvoir faire la cuisine. Les locataires qui viennent ici en vacances aiment bien avoir un peu tout dans les appartements. Nous avons une compagnie de management et je peux vous dire que nous connaissons bien, nous avons divers appartements que nous gérons sur le Ritz-Carlton et nous connaissons très très bien l'activité, nous connaissons très très bien les désirs des locataires. Accessoires modernes, comptoir en quartz, machine à laver et sèche-linge. Développeurs, North Development, ce sont des développeurs que nous connaissons. Nous ne travaillons pas en général avec des nouveaux développeurs. Nous essayons de travailler avec des développeurs que nous connaissons. Livraison en 2025, architecte, c'est beaucoup moins connu, Ziskovic. Les gens, nous le connaissons parce que nous sommes plus ou moins dans le métier. Les gens qui connaissent également tout ce qui est construction connaissent cet architecte assez connu ici sur les États-Unis. Continuons ici. Nous avons donc une photo de la piscine sur le toit, donc située, je reprends, 1611 Southwest 2nd Avenue. Vous avez vu sur le plan exactement. 171 unités en totalité avec 12 étages en totalité. Donc, studio, une chambre, deux chambres de 330 square feet à 979, pas square feet, pardon, pieds carrés, à 979 pieds carrés. Je peux vous faire la conversion, pardon. Nous arrivons ici sur des chambres de 30 mètres carrés jusqu'à peu près 80. Pour vous donner une idée. Voyez un petit peu la baie ici où vous allez avoir le building qui est juste derrière, juste là, où nous avons la possibilité d'avoir des vues et pas en fonction de. Je vais vous montrer après le plan de plusieurs appartements que vous pouvez voir. Voilà, donc nous y sommes. Ici, Parkview, vous aviez vu où vous étiez situé. Nous avions le parc d'un côté, la 2nd Avenue de l'autre. Donc, vous vous rappelez, c'est un petit peu plus haut. Donc, ici, nous avons les lignes pour que vous puissiez vous situer par rapport au building. Nous sommes là pour vous aider. Vous avez besoin des plans, vous avez besoin de vous situer. N'hésitez pas, prenez contact avec moi directement. Ainsi, je vous ferai l'analyse par rapport à l'endroit que vous désirez, en fonction de ce que vous désirez. Le building est assez bien fait puisqu'il est en ligne, donc les vues vont être pratiquement similaires, de la 1 à la 17 et de la 16 à la 2. Donc, vous avez vu, nous partons sur les nombres impairs qui sont sur la 2nd Avenue et les nombres pairs qui sont sur le parc. Voilà, donc pour vous donner une idée, je vous ai détaillé ici un petit peu dans le PDF plusieurs plans de plusieurs habitations.
Encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous voulez en fonction d'un studio, 2 habitations. Celui-ci, nous avons le cas de 2 habitations. Nous avons le balcon qui est donc situé sur cet endroit, avec la chambre ici, la master bedroom, que nous appelons ça, avec la salle de bain juste ici. La deuxième, la kitchenette, ce qu'on appelle ça la kitchenette, une petite cuisine, est située justement ici, la deuxième chambre de l'autre côté et le living au centre, ce qui permet avec le balcon d'avoir la lumière qui rentre. Les autres chambres ont également une fenêtre. La première chambre, vous le voyez, c'est une petite chambre, enfin une petite chambre. Pour les États-Unis, c'est une petite chambre, c'est une grande chambre pour nous en Europe. Donc, nous sommes ici sur la master bedroom qui, elle, avec une double fenêtre. Continuons ici, donc sur l'unité B, nous avons ici sur la ligne, sur les unités 9 et 11, même configuration, comme vous voyez, un petit peu dans l'autre sens. Ici, nous sommes donc sur 30 square feet, un extérieur sur le balcon. Donc, le balcon fait 2,79 mètres carrés. L'intérieur, 814 square feet, correspond à 75 mètres carrés, de la ligne 2 à la ligne 12, de l'étage 2 à l'étage 12, pardon. Nous avons également ce que l'on appelle, alors ça, je voudrais vous l'expliquer quand même, une chambre indenne et une salle de bain. Donc, vous voyez par rapport au building, ils sont situés ici sur le coin. Qu'est-ce qu'un DEM? Un DEM est un endroit, aux États-Unis, nous appelons ça un DEM parce qu'il n'a pas de fenêtre. Réellement, en Europe, nous pouvons le considérer comme une chambre parce que c'est une pièce complètement séparée où nous pouvons mettre un bureau, nous pouvons s'en servir comme un bureau, on peut s'en servir exactement comme une chambre. D'ailleurs, vous le voyez ici sur le DEN. Ici, vous pouvez mettre une télé juste là et vous avez donc la cuisine là, la salle à manger là et la master bedroom de l'autre côté avec, bien sûr, sa salle de bain communicante. Donc, très important, comme je vous le disais, ici, ces unités C qui sont du 2 au 8e étage, une chambre, une salle de bain. Quand on dit ces unités C, ils sont sur la ligne 1 et 2, donc vous pouvez le voir là, ici, ce qui vous permet justement d'avoir une vue ici de l'ensemble de votre appartement. Je continue. Donc là, l'unité D, c'est également une chambre, une salle de bain sans le DEM, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc les prix varient bien sûr en fonction. Donc ici, vous le voyez à l'endroit sur la ligne. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin, de vos objectifs, en fonction de vos rentabilités surtout. Je vais vous envoyer après la grille de la rentabilité. Je ne vais pas trop perdre de temps sur les plans. Vous pouvez, en fonction, chacun par chacun, avoir ce qui se permet par rapport à ça. Donc ici, donc, un autre plan sur les lignes du milieu, avec le balcon bien sûr inversé. OK. Ici, la chambre, etc. De l'autre côté, pareil sur les unités un petit peu plus petites, les studios. Vous voyez le studio, comment est situé le studio? L'entrée d'un côté, vous avez ici donc la salle de bain, la cuisine, le living, avec ici séparé. Nous avons une petite séparation par rapport au reste. Voilà, je continue sur ça. Voyons voir un petit peu les caractéristiques, c'est surtout ce qui nous intéresse. Les caractéristiques ici de Domus, les propriétaires. Terrasse avec piscine sur les toits, avec également des petites cabanas. Qu'est-ce que c'est qu'une cabana? Pour ceux qui ne savent pas, une cabana, c'est un endroit où vous pouvez en profiter toute la journée, qui ressemble plus ou moins à, ce n'est pas des appartements, vous n'avez pas le droit d'y passer la nuit, des fois ce sont des choses fermées, de plus en plus sur les nouveaux buildings, on les fait complètement ouverts parce que de toute façon, on sait bien qu'on ne peut pas y habiter, mais très agréable à y passer la journée. Salle de sport, café, boulangerie avec terrasse couverte, parc extérieur couvert, marché artisanal avec option restaurant, grand salon de jardin. Vous avez tout ça donc dans toutes les amenities, toutes les options du building. Ici, au niveau des qui sont bien sûr accessibles uniquement aux propriétaires. L'échelle des prix. Voyons un peu comment ça se passe au niveau des prix. Les studios commencent avec un prix très attractif de 480 000 $. Une chambre au prix de 544 000 $. Avec une DEN, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, juste un petit peu au-dessus, nous arrivons sur 709 000 $ et 794 000 $ en prix de départ pour les 2 chambres. Plan de paiement, comment ça se passe? Je vais vous expliquer comment ça se passe quand vous décidez d'acheter un appartement en nouvelle construction. Vous avez un gros avantage. C'est que vous payez le prix Friend and Family, c'est-à-dire amis, prix d'amis, qu'on appelle ça,
Donc, parce que le building n'est pas construit. Ici, en Floride, le développeur, de par la loi, n'attend pas d'avoir l'argent pour pouvoir construire. Il doit, de par la loi, avoir plus de 60% du montant au niveau de son building, de réserve, pour pouvoir commencer à présenter le projet. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de la structure, au niveau de la capacité financière du développeur. Ici, c'est assez garanti. Plan de paiement. Vous réservez votre appartement. Vous avez un versement de 10%. Vous n'êtes pas sous contrat. Quelquefois, un mois après, ils vont vous envoyer le contrat. On parle de la réservation. Ces 10% que vous avez envoyés, le développeur ne les touche pas. Nous ne les touchons pas. Vous ne les touchez pas. C'est envoyé sur un compte, ce qu'on appelle un compte escroc. Qu'est-ce qu'un compte escroc? Un compte escroc, ça nous paraît un petit peu, nous, les Français, ça nous paraît un petit peu bizarre, mais un compte escroc, c'est tout simplement un compte trust, un compte de confiance où l'argent est déposé et ce sont des avocats, directement, nous le déposons sur l'avocat, un avocat qui gère ceci et qui attend votre autorisation pour envoyer la fonds. D'accord? Donc 10%. À partir du moment où vous avez fait le contrat, un mois après, vous avez réservé. Donc vous avez fait le contrat, vous avez donc votre 10% qui sont versés en escroc, et là, vous allez signer le contrat. À partir du moment où vous avez signé le contrat, vous avez encore 15 jours supplémentaires pour pouvoir, c'est la loi des condominiums, nous sommes ici dans les condominiums, la loi des condominiums en Floride, 15 jours supplémentaires pour pouvoir résilier votre contrat si ça ne vous plaît pas. Le but n'est pas là. Vous arrivez là, vous prenez votre contrat, vous réservez, vous avez donc 15 jours pour la signature, etc. Vous continuez par rapport à ça, tout va bien. Le contrat vous plaît, vous le faites réviser par votre avocat. Nous pouvons le faire réviser par un avocat américain si vous n'en avez pas. Et à partir de là, vous partez donc après les 15 jours sur ces règles de 10. 10% au moment du contrat après les 15 jours, 10% à l'inauguration, c'est-à-dire au commencement de la construction, 10% au sommet et 60% à la clôture. Toutes ces plans de paiement, en général, comment ça se passe? La personne paye les 40%, vous voyez, 10, 20, 30, 40, et les 60% peuvent être financés. Alors, croyez-moi qu'au niveau des financements, nous pouvons également financer donc des étrangers. Vous n'habitez pas aux États-Unis, nous pouvons vous financer le projet. Sachez une chose, c'est que je n'ai jamais vu, parce que les prix qui sont considérés sur ces appartements sont les prix du marché. Le développeur fait par rapport au prix du marché. Nous avons, nous, des appartements dont les buildings datent de 1966 à plus de 480 000 qui sont possibles de louer en short terme également. La chose est telle, donc, c'est assez facile pour obtenir un plan de financement sur les 60% à la clôture dont il reste à verser. Mi-2025, délivrez l'appartement est délivré, vous devez verser les 60%. Le Panorama Tower. Pourquoi je vous parle du Panorama Tower? C'est pour vous faire un petit peu une explication. Donc là, c'est si vous désirez le louer mensuel. Moi, je ne vous le conseille pas. Vous avez la possibilité de pouvoir faire beaucoup d'argent avec cet appartement en le louant par Airbnb. Je vais vous montrer après pourquoi. Je regarderai pour vous compartir ici, nos amis sur Zoom. Donc, la grille de rentabilité. Quand vous prenez un loyer mensuel qui sont sur le Panorama Tower, qui est juste à côté 1100 sur Brickell Bay Drive, ici, nous sommes de 3003 pour un studio jusqu'à 11 990 pour un 3 chambres. Salle de bain également. Pied carré au niveau un tout petit peu plus grand. Loyer mensuel sur une autre résidence à La Patin, 1569 Nord-Ouest sur la 17. Nous essayons, c'est difficile, nous essayons de prendre les buildings qui sont proches. Donc de 424 à 1125 pieds, de 1830 à 3180. Mais réellement, laissez-moi donc vous comparer ici. Je vais essayer donc de vous partager pour ceux qui sont sur, voilà, sur Instagram, ça va être assez facile. OK? Voilà, vous l'avez directement. Moi, je vais essayer. Donc, sur Zoom, parfait. Ici, donc, share screen. OK, parfait. Voilà, je pense que sur Zoom, tout le monde voit la grille de rentabilité. Donc,
nous avons fait une grille de rentabilité pour un petit peu voir et avoir une idée ce que l'on pourrait avoir sur un appartement comme celui-ci. Donc, on n'a pas pris au meilleur des cas, on n'a pas pris au pire des cas, on a essayé de prendre une moyenne avec un taux d'occupation de 79%. Mais on a pris quand même une mensualité, un paiement journalier par Airbnb vraiment pas cher. Donc, ici, nous arrivons sur une suite qui fait à peu près 450 square feet, d'accord, vue ouest pour une junior suite, donc type studio, 450 square feet. Ici, sur l'étage, peu importe, puisque de toute façon, les vues vont être pratiquement similaires. Paiement d'arbre, 50%. On a pris sur un appartement qui valait 480 000 $. 221 000 de down payment, c'est-à-dire les 10% que je vous expliquais tout à l'heure, 10, 10, 10, 10, 10, et donc les 60% qui restent. Là, on a pris du 50-50 pour avoir quelque chose de plus facile. Donc, 221 000 de versés, 221 000 de crédit. OK? Les fournitures, les appartements, je vous l'ai dit, ils arrivent complètement meublés, ils sont complètement clés en main, vous n'avez rien à faire, mais pas d'argent supplémentaire à mettre. OK? Donc, je continue. Ici, nous sommes donc sur un prêt de 221 000. 79% d'occupancy, c'est-à-dire d'occupation, voilà, pardon, j'ai permis mon français, ce qui nous donne un average à peu près de 212 $. On continue. Ce qui nous donne, en faisant ce calcul, une rentabilité annuelle de 61 130 $,20. En supposant que vous prenez une compagnie de management qui va vous gérer ça à hauteur de 13% de management, plus 3% pour le marketing. Donc, parce qu'évidemment, plus le marketing est fait sur ce style d'appartement, mieux c'est. Nous sommes ici sur donc 16%. Nous avons retiré respectivement les montants de 7 947 et 1 834. Tout le monde me suit? On continue sur les dépenses. La property tax. La property tax ici sur Miami, elle est calculée à peu près à 1,8%, ce qui représente sur un appartement de 480 000, 7 436. Utility, General Liability, HOA, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout ce que vous allez payer mensuellement pour le management. Les HOA, tout est inclus dans ce budget. Donc, les HOA, ce sont le management qui vous fait payer une mensualité sur tous les buildings. Ici, nous ne sommes pas très chers, nous sommes à 1,10 du square feet. Ça nous représente donc une annualité de 5 940 $ que nous soustrayons au reste. Donc, total des dépenses, 27 157. Tout le monde me suit? Le management, 13 plus 3. La property tax, 1,8. Et ici, les utilities, donc les HOA, 1,10. Total, 27 000. Net income, qu'est-ce qui vous reste? 61 130 moins les 27 157, 33 973. Partons sur 768. Donc, ça nous donne une rentabilité égale de 7,68. Partons sur un prêt. Nous allons dire que vous faites un prêt à hauteur de 6%, principal et intérêt, qui vous coûte 16 064 à l'année. Donc, le net cash dans votre poche après, sachez que ce n'est pas votre argent, c'est quand même l'argent de la banque, il y a uniquement 50%. Il vous reste 17 908,65. Ça vous représente une rentabilité de 8,10%, ce qui est quand même vraiment, vraiment très, très bien sur un projet comme celui-ci immobilier. Ici, nous avons fait une moyenne à peu près sur les locations pour voir lesquelles étaient les plus rentables. Standard avec Airbnb et VRBO, 25%, standard ici 20%, etc. Donc, ça, c'est par rapport au marketing qui est fait sur ce que vous avez payé. Voilà, donc les hôtels, ici, par rapport à ça, le prix au niveau des hôtels, nous avons fait une petite comparaison que nous pouvons largement vous envoyer. Nous l'avons fait ensuite sur une chambre. Donc, vous avez vu la rentabilité 8-10. Même système, même principe. Donc, on a pris un appartement d'une chambre. Ici, sur le montant qui nous restait, ici, 40, on a une rentabilité qui est un tout petit peu inférieure sur 7,71. 7,71 par rapport à 8,10 sur un studio. En fait, c'est exactement ce que je conseille très, très souvent. Il est préférable d'acheter souvent deux studios qu'une one bedroom. Très souvent, ça arrive.
Voilà, donc je voulais absolument vous partager ceci. Nous allons donc continuer. Si vous avez besoin de cette grille, je peux facilement vous l'envoyer par email. Pour toutes les personnes qui se sont enregistrées, vous allez recevoir le lien du Zoom et également donc la documentation avec l'explication au niveau du PDF et de la rentabilité. Donc, je continue. Oui, ça, c'est ce qu'on a mis par Airbnb, ce qui se pouvait louer. En général, ah, pardon, attendez, je vais vous le repartager ici. Voilà, je vais repartager pour ceux qui sont sur Zoom. OK, on est là. Hop, voilà. Voilà, je sais, je sais pas, c'est pour être sûr, je préfère vous le remettre ici au niveau du partage. Donc, rentabilité avec Airbnb, pour toutes les personnes qui l'ont vu, ici, on a déjà vu, on a bien vu le détail. Voilà, guys. Tout vous a été expliqué. Vous pouvez continuer à nous contacter. Vous pouvez nous demander tous les renseignements nécessaires. Vous pouvez nous poser toutes les questions. Vous pouvez aller directement sur notre Instagram. Vous pouvez nous poser la question directement sur mon numéro de téléphone. Scannez le QR code. Avec ce QR code, vous arrivez directement sur mon YouTube, mon Instagram ou mon numéro de téléphone, même directement. N'hésitez pas à nous contacter pour quoi information que vous avez besoin. Voilà, guys, je vous rappelle, donc exceptionnellement cette semaine, le webinaire était le vendredi. Nous le ferons comme d'habitude le jeudi. Je vous invite tous à souscrire la semaine prochaine. Nous allons voir un thème assez particulier. Nous allons essayer de voir avec un avocat d'immigration, voir un petit peu comment ça se passe pour l'achat d'un appartement. Est-ce que ça donne, est-ce que ça ne donne pas? Est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir avoir un visa ou autre par le biais d'un investissement ici aux États-Unis? Nous allons faire un webinaire à ce sujet, certainement la semaine prochaine. Restez postés, restez informés. Vous allez recevoir directement le lien de ce webinaire. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis donc à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.